puissance. Quand tu t'es appelé chrétien, c'est pas moi qui t'avais dit d'être chrétien. Le jour où tu avais eu ton baptême, c'est pas moi qui t'avais dit. Ni l'apôtre Philippe. Que veut-il le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Et cela veut dire, tu as pris ta conscience sur toi-même. Mais quand tu viens, malgré tu peux servir en esprit, tu peux prier en esprit, mais je t'annonce, l'esprit de Dieu ne marche pas dans le mensonge. Je t'annonce, l'esprit de Dieu ne marche pas dans le fort. Je t'annonce, l'esprit de Dieu n'aime pas les fausses informations. Ça arrive. Pierre a dit, mais Saphira, c'est réellement cette somme d'argent que vous avez vendu votre corps. Saphira a dit, c'était juste ça. Les mêmes conseillers qui ont enterré Ananias. C'est là où que Pierre aussi va ordonner à ses conseils. Ananias aussi est tombé de la sorte. Sa femme aussi est tombée dans le même sort. Et tous ensemble sont rentrés dans une même voie. La voie de la mort. Ils ont perdu leur saison de gloire. Frère fiston, peut-être s'ils allaient dire la vérité, cette vérité va chercher encore à faire une multiplication en abondance. Lors de leur récolte, sur ce point, toi aussi certainement, tu étais parti dire à un serviteur que lorsque j'aurai mon salaire, réellement je vais tout donner à Dieu. Et lorsque le Seigneur a fait, le serviteur de Dieu a prié. Tu as reçu la solution. Et tu as oublié les paroles que tu avais dites. Moi, je n'ai pas la force de te frapper. Je n'ai pas la force de te dire la vérité. Tantôt, je risque de me donner moi-même. Je t'annonce. Toute vérité aussi, c'est pas non à dire. Je vais te regarder. Je vais attendre. Parce que c'était réellement ta promesse. Mais si tu ne le fais pas, il y aura un jour. Lui-même va venger. Alléluia. Nous avons 4 sortes de saisons. Les 4 étapes de saison que nous et vous, nous traversons. C'est pas facile. Tu es appelé chrétien. Mais oui, tu es obligé de demeurer dans ces saisons. La première étape, c'est la saison de l'hiver. Et que dit l'hiver? C'est la tristesse. Que dit l'hiver? C'est la souffrance. Que dit l'hiver? C'est même la maladie. Mais je te dis, ce sont les mêmes saisons que lui-même Dieu avait prédestinées. Que tout homme est obligé de passer par cette voie de la saison. Si tu veux ou pas, tu vas passer là dans la souffrance. Mais je t'annonce, dans cette saison de souffrance, dans cette saison de la tristesse, malgré les vents peuvent arriver, malgré les vagues peuvent arriver, malgré la maladie, le Seigneur, on l'appelait l'Éternel des armées qui guérit toutes sortes de maladies.
puissions se tromper. Regarde Regarde la promesse de Dieu. Dieu va répondre à Jérémie. Il te fera la guerre. La souffrance peut venir. La maladie peut venir. La mort peut venir. Tout peut venir. Mais tu ne seras jamais à deux. Dans le deuxième étape de la saison du printemps, c'est l'espoir. Après avoir que le Seigneur va te faire traverser dans la tristesse, tout chrétien est appelé de passer dans ça. Une vie sans histoire, cela ne sera pas une vie de témoignage. Amen. Ta vie doit vivre les histoires. Pour que, bien que le Seigneur va donner son espoir dans toi, et cet espoir, cela sera pour toi comme un nouveau départ. Cette année 2025, nous sommes dans un nouveau départ. Je t'annonce l'espoir. L'espoir. Le Seigneur, il a dit ceci concernant l'espoir. Il a dit dans le livre de Hébreux 11, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Même ici, tu es encore ici, tu es en bas, tu ne connais pas ton demain, tu ne connais pas ton futur, avant que toi-même tu arrives là-bas. Ton Jésus, il a déjà planifié la ronde. Tu arrives là-bas. Jésus, il sait que ma fille, il doit arriver. Toi-même, tu es ici. Mais Jésus est arrivé. Mais en ce moment, pour pouvoir gagner ses promesses, pour pouvoir vivre la saison du printemps, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu dois demeurer dans la foi. Tu dois prier. Même si tu manques l'argent de payer le loyer, reste juste dans le Seigneur. Même si on peut parler mal de toi, reste juste. Ton Dieu, il sait. Ton Dieu, il sait que tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer le loyer. Ton Dieu, il sait que tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer l'électricité. Reste juste devant ton Dieu. Le juste vivra par sa foi. C'est la parole de Dieu. Wesh. Que tu arrives dans la saison de gloire. Je t'annonce, même si on peut parler mal de toi hier, cela ne va pas te coller. Cela ne va pas te coller. Mais le problème, reste-toi attaché de l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va faire avec lui-même tes ennemis. Quand tu manges, ils vont oublier que toi tu as passé dans la saison de l'hiver. Ils vont oublier que toi avant d'avoir l'argent, papa avant d'avoir l'argent, ils vont oublier que toi tu as passé dans les choses incroyables. Aujourd'hui, tu es dans ta saison de gloire. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début des choses. Tu vas faire des choses extraordinaires. Les gens, ils vont parler de cette église. Les gens,
Je vous annonce. Je ne parle pas les paroles syllabes. On connaît l'arbre par ses fruits. Avant moi, il y a eu une personne. L'apôtre Philison. Et l'apôtre Philison, il va faire la ronde. Dans sa saison, il va dire, dans ma saison, je dois choisir qui? Est-ce que c'est lui? Dans ma saison, c'est lui? C'est lui? Certainement, il a établi les évangélistes. Il a établi les apôtres. Il a établi les prophètes. Tous les ministères, on les a établis. Je t'annonce, si tu n'es pas encore évangéliste, tu es encore disciple. Reste là, dans ton poste. Jésus, il va changer ta saison. Il va changer ta saison. Dans la saison de l'été, signe de croissance, besoin de protection. Pour que tu puisses garantir tout ton nouveau départ et ton espoir. Que le voleur puisse être volé. La Bible dit, le voleur vient que dérober et penser et détruire. Mais aussi longtemps, tu vas demeurer dans sa protection. Nous sommes en 91. La Bible dit, ta Bible me dit, ma Bible te dit, votre Bible me dit, votre Bible nous dit, je t'annonce que celui qui demeure, là tu es dans la protection. Celui qui demeure, il est là avec toi. Il tombe à ton côté. Si il est à ta droite, la maladie va tomber de ton côté. La souffrance va tomber de ta droite. Je te donne l'or. La souffrance ne sera pas de telle sorte que tu puisses être atteint. Qui dit la protection? C'est l'intendant. C'est comme les drapeaux. Tu es en bas, le drapeau est là. C'est alors tu vas constater dans toi, c'est une fraîcheur. Toi-même, tel que nous sommes là, maintenant, il y a la chaleur. Mais celui qui est sous la protection, il ne va pas vivre cette chaleur. Il va constater dans lui. C'est comme si Jésus est en train de faire agiter son surnaturel. Jésus est en train de faire agiter son surnaturel. Et cet entendant, celui qui va oser de prendre ton âme, il ne va pas croiser dans toi-même. Il va croiser de celui qui est dans toi. Parce que je t'annonce, dans toi, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Dans toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même ici, Jésus peut te ramener dans les sépulcres. Il peut te ramener au cimetière. On t'a mis là. On va renverser la terre. Ils font le travail à zéro. Ils le renversent. Malgré que tu es dedans, l'Esprit de Dieu qui est dans toi est en train de dire que Dieu vous pardonne. Ce que vous êtes en train de faire, vous croyez que vous m'enterrez, mais vous ne m'enterrez pas. Vous enterrez l'argile. Vous enterrez le corps, mais pas mon esprit. Ce matin, ton esprit, personne ne va oser de prendre du Seigneur. Amen. Si réellement tu es en train d'attendre la promesse de Dieu, tu es en train d'attendre la saison de gloire de Dieu,
Je te dis, démarre là éternellement. Jésus va changer ton histoire. Ananias et Saphira, ils étaient aveugles. Ils ont oublié Dieu. Bien aimé, le jour de malheur, loue Dieu. Le jour de la souffrance, bénis Dieu. Même si tu marches sur le soleil, dans le goudron, il n'y a pas l'eau. Mais tu cherches à enseigner les enfants de trouille. Ta gloire. Ta gloire ne manie pas d'ailleurs. C'est Dieu lui-même qui va venir donner sa gloire dans toi. Quand tu soulèves la cuvette des bananes, la cuvette des poissons, la cuvette des congelés, au marché, tu dis Yangoy, ça y est là, qui peut acheter? Qui peut venir acheter? D'autres, ils vont jeter en salive. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Lui-même il est sale. Lui-même elle est sale. Mais combien plus forte raison? Elle va fondre les gens les trucs à manger. Ils font cela pour te fatiguer. Ils font cela pour que tu ne puisses pas arriver dans ta saison de gloire. Ils font cela pour que ta vision puisse s'arrêter. Quand tu entends comme ça, celui-là qui entend des rumeurs, qui entend la calomnie, en son nom, il fait semblant, c'est comme s'il n'a rien entendu. Mais lui-même il sait. Il sait d'où est-ce que le Seigneur l'a ramené. Et il sait d'où est-ce que le Seigneur le conduit. Si tu ne sais pas là où tu sors, d'où est-ce que tu sors, tu ne pourrais jamais là où arriver, là où tu es. Tu ne pourras jamais arriver là où à ta destinée. Le Saint-Esprit ne vit pas dans les conflits. Si tu veux arriver de vivre ta saison de gloire, éviter les conflits, éviter de se discuter avec ton supérieur. Je t'annonce,